Bon Edith, salut. Donc on était en train de discuter, donc j'ai voulu te filmer parce qu'on parle d'un sujet important, c'est les élections européennes qui arrivent. Donc beaucoup de gens, on voit dans les manifestations, disent ah oui, il faut voter pour contrer Macron, il faut absolument contrer Macron. Nous on est d'un côté d'accord pour contrer Macron, mais d'un autre côté, voilà... On pense que c'est tomber dans leur piège et cautionner la mafia. On est en train de répéter le même processus qu'aux élections de 2012, 2017, 2007. On vote soit la peste, soit le choléra. Parce que de toute façon, Le Pen, c'est la jumelle de Macron. Elle ne veut pas sortir ni de l'Europe, ni de l'euro. Elle en est incapable, d'ailleurs. Les gens en ont peur de sortir de ça, alors qu'ils n'ont plus de fric. Parce qu'ils pensent encore qu'on est sur Terre que pour gagner de l'argent, faire de l'argent pour de l'argent. Alors qu'on est là pour acquérir des connaissances en astrophysique, en astronomie, en nucléaire, en physique de toutes sortes et comprendre notre esprit et tout. C'est une chose qui n'a jamais été faite. On a indiscipliné les hommes avec tout un tas de mythologies religieuses aussi folles les unes que les autres qui n'ont fait que de tuer ou de s'entretuer ou de diviser. Et dans la politique, c'est la même chose. On n'a plus aucun homme politique, peut-être à part le président chinois Xi Jinping et le président Poutine. Les hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche dans n'importe quel pays, c'est tous des fumiers. Ils ne pensent qu'à se remplir les poches ou à maltraiter et mettre en esclavage les peuples de chaque pays. Et les peuples de chaque pays croient encore qu'ils vont avoir des miettes. Mais c'est pas ça. Déjà, parce que l'empire, ils veulent continuer l'empire. Or, faire des républiques démocratiques, hein, c'est le peuple qui doit le faire. Donc, il doit se débarrasser de toutes ces soi-disant élites qui n'en sont pas, qui sont des espèces de monstres, et il faudrait peut-être en prendre conscience. Et que les Gilets jaunes appellent à voter ou Le Pen ou la France insoumise, c'est une honte, parce que c'est des gens qui ne veulent absolument pas sortir du système empirique. Ils en vivent, ils en survivent, et ça les fait jouir, pleinement jouir, de mettre leur peuple en esclavage. Donc moi, je ne comprends pas qu'on vote pour des gens comme ça. Et Asselineau, qu'est-ce que... Asselineau, dans une élection européenne, il ne peut rien faire. Parce que de toute manière, il sera obligé d'adopter la loi de la Commission de Bruxelles. Donc maintenant, si les peuples, ils ont peut-être peur pour leur matricule, mais qui se révoltent ou qui se révoltent pas, ils en prendront plein la gueule. Vous voulez se révolter. Je suis désolée. Alors là, on fait appel à l'armée, après c'est tout. C'est la seule qui reste de potable. Parce que s'il faut continuer à se faire massacrer par des flics, parce qu'ils touchent 500 € tous les fins de semaine pour nous taper sur la gueule, parce que Sarkozy les a dressés comme ça depuis du temps qu'il était ministre de l'Intérieur, on peut continuer des dizaines d'années. Notamment en 2022, je vous dis quand même, qu'ils veulent faire en sorte que vous n'ayez plus d'argent liquide. Donc vous ouvrez votre bouche, vous contrez un truc privatisé à fond, on va vous couper les vives, vous pourrez crever la gueule ouverte chez vous, ils en auront rien à foutre. Et ça soit pour la France insoumise ou pour Le Pen, c'est du pareil au même. On ne change pas, les traités, ils sont caducs depuis 2005. Et tout ce qui se passe au niveau de l'euro et tout ça, hein, au lieu de faire de la coopération, on fait de la compétition, donc c'est caduc. Donc chacun reprend son argent, on remet du crédit productif public avec une parité fixe entre monnaies. Et j'ai dit encore heureux qu'il y a Trump. Parce que tout le monde lui tire un boulet rouge dessus. On aurait eu la mère Clinton, on aurait déjà des bombes nucléaires sur la gueule. Hein. Trump, au moins, il fait un mauvais protectionnisme, mais il commence à s'attaquer à l'oligarchie profonde dans son pays. Il est même en train de réfléchir à s'en prendre aux banques et tout ça. Il n'a pas encore, s'est pas encore occupé de la réserve fédérale, mais il va falloir qu'il s'en occupe et tout ça. Et les Gilets jaunes, ils me font rire. Ils font des réunions, le logement, les lali, mais ils n'auront rien. Puisque les monnaies sont les monnaies sont cotées en 24 sur 24 sur le franc suisse et le yen, qu'eux-mêmes sont cotés 24 sur 24 à la Bourse de Londres sur le pétrole, qui lui-même est coté. On n'en sort plus. Soit on fait des monnaies différentes dans chaque pays avec une parité fixe entre chaque monnaie, basée sur l'or, il n'y a pas besoin d'avoir d'or en banque. On renationalise toutes les banques, et pour sortir de l'Europe, il faut que chaque pays reprenne sa planche à billets, sa banque centrale, minimum. Et qui fasse le ménage dans les compagnies d'assurance, en prenant l'armée, les compagnies d'assurance. En Italie, ils peuvent parler, mais il faut qu'ils fassent ça. Il faut qu'ils fassent le ménage, qu'ils ferment plein de banques. Nous aussi, on devrait le faire. Donc là, en fait, en gros, c'est un appel à l'armée, là, qu'on fait moi, à l'heure actuelle. Ça. Moi, je veux bien être à la tête de l'armée. Moi, je sais qu'il faut attaquer. C'est pas le peuple. Mais moi, les mutuelles, les compagnies d'assurance, les hedge funds, les fondations, toutes les banques. Et on est d'accord qu'on ne parle pas de tuer les gens, on parle juste de justice, de mettre en prison ou au travail forcé les personnes
qui auraient essayé de tuer la France et il n'y a pas que la France. Détruire la souveraineté. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que le franc CFA, l'euro, c'est du pareil au même. Et moi, je trouve inadmissible qu'on continue dans ce système. Je suis désolée, mais je ne suis pas religieuse, mais j'ai peut-être plus d'éthique que beaucoup de gens religieux, quels qu'ils soient. Parce que moi, ça m'a toujours sidéré. Je n'ai jamais compris qu'on accepte tout ce système depuis des dizaines d'années. En plus, à la rue et tout. On ne peut pas continuer comme ça. Merci Edith. D'accord.